Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau résumé d'animé. Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre qui a été compliquée à écrire, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes où, pas que ça raconte rien, hein, mais que c'est chiant comme la pluie. Donc j'avoue que même si ça m'a pris 2 jours pour le faire, ce qui s'avère être quand même relativement rapide, ça n'en a néanmoins pas été simple, hein, voilà. Aujourd'hui, on parle de Frieren. Oui, messieurs, dames, vous allez découvrir dans cette vidéo un résumé de la première saison de Frieren. Pourquoi je le fais maintenant? Pourquoi comme ça sort du chapeau, là, comme ça Bon, seuls ceux qui étaient sur Twitter, X maintenant, savaient que cette vidéo était prévue, mais si c'était pas le cas, bah voilà, vous le découvrez comme tout le monde, hein. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir, et si c'est pas le cas, bah là aussi je vous apprends peut-être quelque chose, hein. La saison 2 de Frieren arrive en 2026. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ces mots, on est censé avoir incessamment sous peu des informations sur cette saison 2 de Frieren. Donc, c'était l'occasion parfaite pour moi de faire un résumé de la saison 1 pour ceux qui, peut-être, au moment de la diffusion de la S2, voudraient avoir un résumé et voudraient pas se taper les 28 épisodes. C'est un peu le but du format. En tout cas, rappelons-le, cette saison 1 de Frieren adapte les 6 premiers tomes au total du manga et une première partie du tome 7. Donc ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il y en a 14. Donc, reste à savoir combien va contenir d'épisodes sur la saison 2. En tout cas, un grand merci au studio Madhouse, parce qu'on parle de l'animé et pas du manga aujourd'hui. Le studio Madhouse, Keiichiro Saito, Fukushi, hein, l'animé de la série, Evan Cole pour les musiques, évidemment, puisque bah, c'est une franche réussite, un Frieren. Mais 28 épisodes à résumer, je le redis, c'était loin d'être simple. Cependant, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous connaissez le format maintenant. S'il y a des trucs que j'aurais pu améliorer, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous laisse sur ça. Bon visionnage à tous. Et on va se remémorer, tous ensemble, les moments forts et tous les moments de cette saison 1 de Frieren. Après 10 longues années passées aux côtés de ses compagnons, Aizen le nain guerrier, Aiter le prêtre dépravé, mais surtout de Frieren l'archimage, Himmel le brave rentre à la capitale royale pour confirmer la mort du roi démon et une nouvelle époque de paix. Après des au revoir larmoyants pour les spectateurs, Frieren promet de revenir dans 50 ans afin de voir la pluie de comètes à leur côté. De longues années pourtant semblant si courtes pour la physiquement jeune elfe passent, et retrouve un Himmel touché par le temps pour une ultime aventure. Le héros s'éteint entouré de ses amis et d'une Frieren qui, pour la première fois, admet ressentir du remords de ne pas avoir passé plus de temps à ses côtés et de ne pas l'avoir si bien connu. L'elfe prend donc la décision d'être maintenant plus attentif à la vie humaine et de poursuivre son voyage pour approfondir son savoir. Le temps passe à nouveau où Frieren rend visite à Aiter, assagi par l'âge et ayant recueilli une petite fille pendant la guerre. Trouvant une excuse pour la retenir quelques années, Frieren va finir par se rapprocher de la petite Ferne et lui enseigner la magie. Aiter, au crépuscule de sa vie, confiera la jeune fille à Frieren en tant que disciple, beaucoup plus doué qu'il n'y paraît. Frieren va donc emmener Ferne avec elle pour suivre sa route et amasser tout un tas de grimoires inutiles, tout en approfondissant son passé avec Himmel. Alors dites-vous que ça, c'est vraiment qu'au tout début de la série, hein, mais ça sera quelque chose d'assez récurrent, que ce soit de passer dans un petit village pour nettoyer quelque chose ou rendre un service à des habitants, mais assez souvent Frieren ne veut faire ça que pour obtenir un grimoire avec une magie ô combien inutile, mais c'est toujours ces petits moments, alors peut-être un peu trop forcés à mon goût, hein, surtout beaucoup plus tard dans la série où t'en as beaucoup qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Vous aimez ou vous aimez pas, ça dépend vraiment de vous, si ces moments posés, parce que Frieren, bah, c'est pas que de la baston, hein, voilà, mais ça beaucoup ne semblent pas l'avoir compris, c'est le temps qui passe au fur et à mesure du voyage. On voit Frieren faire de plus en plus de choses, on voit surtout le temps qui touche
Fern, en grandissant petit à petit, et on a le temps marqué sur les épisodes aussi, en haut à droite, à chaque fois que vous commencez une nouvelle intrigue, il y a le temps passé, et à chaque année qui passe, on voit les personnages grandir, devenir adultes, hein, en l'occurrence pour Fern, et pour un autre personnage qu'on évoquera juste après, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça, maintenant il faudrait éviter d'en mettre un peu trop, je trouve que ça est, après ma relecture du manga, est passé quand même un peu mieux, voilà, maintenant... Encore une fois, ça dépend de chacun. Fern va s'avérer, en plus d'être mignonne, une vraie mère poule s'occupant de Frieren nuit et jour, à tel point que l'elfe, aux abords toujours stoïques, va commencer à s'ouvrir et vouloir apprendre à plus la connaître, lui offrant un cadeau que Fern n'oubliera jamais. Le sceau d'un démon surpuissant va bientôt se désactiver, et nos deux mages doivent y faire quelque chose. Via l'évolution et les recherches sur la magie par les humains, le sort maintenant connu de tous, créé par le démon il y a un millénaire, le Zoltrak, se retournera contre lui. En chemin vers une nouvelle destination et un arrêt assez long en fin d'année, afin de contempler un nouveau lever de soleil, Frieren et Fern retrouvent Aizen, ayant une vie reculée et paisible perdue dans une forêt. Ce dernier recherche le grimoire de la légendaire Mage Flamme, supposé se trouver non loin. Après l'avoir trouvé, un secret se cachant dedans offre à Frieren une opportunité en or pour probablement revoir Himmel une dernière fois et se libérer de ses remords. Flamme aurait, aux confins des terres du Nord, trouvé le paradis et parlé aux âmes des défunts. Et ça, honnêtement, je trouve ça vraiment magnifique pour bien lancer la véritable intrigue du manga, celle qu'on va véritablement suivre, hein, parce qu'il faut savoir que les épisodes qu'on vient de regarder jusqu'à maintenant n'étaient en fait que l'introduction, l'introspection de l'univers. Il manque pourtant encore des personnages à ce stade, et on a commencé à avoir des flashbacks avec Himmel, pour avoir plus en profondeur, si vous voulez, le passage entre le présent et le passé, aussi approfondissant par la même occasion les remords de Frieren, de plus en plus. À chaque fois qu'elle passe à un endroit où Himmel est déjà passé par le passé, on a le droit à un petit flashback. Là, on a un objectif bien clair, celui d'aller probablement, si la légende le veut et que Flamme n'a pas menti, d'aller pouvoir éventuellement lui parler une dernière fois. Et c'est beau, putain. Est-ce qu'on va y arriver? Faut demander au lecteur du manga, moi je suis pas encore à jour. Un nouveau très long voyage attend maintenant Frieren et Fern sur les traces du même voyage effectué par le héros il y a 80 ans, le château du roi démon à End. Leur arrêt dans un village leur fait croiser la route de Stark, un jeune guerrier et disciple d'Aizen, pour les accompagner dans leur périple. Le jeune homme refuse dans un premier temps, car affublé d'une mission personnelle, de tuer un dragon et sauver le dit village. C'est avec surprise et pourtant une appréhension et un fort sentiment de fuite que le jeune garçon affronte sa peur sous les yeux de Frieren et Fern et tue le dragon dans une séquence d'action à couper le souffle. C'est à partir de cet épisode que la série commence à te montrer de quoi elle est capable au niveau des scènes d'action. On n'a pas fini d'en prendre plein la gueule. Dites-vous que ça, c'est juste l'intro. Pourtant, il y a des animateurs à tous les niveaux, hein. Rien que cette séquence avec le dragon avec Stark, c'est déjà du cinéma. Alors à ce stade, on peut pas attendre moins. Je vous laisse deviner ce qui va arriver plus tard. L'homme décide donc de suivre Frieren et Fern dans leur périple, bien que apprendre à les connaître ne va pas être une mince affaire. Surtout Fern, qui est pour la première fois côtoie quelqu'un de son âge, et un homme qui plus est. Mais le temps passe à toute vitesse, et pensant rester bloqué dans une ville un moment, Frieren se fait reconnaître par les hautes sphères et ouvrir la porte, leur permettant d'avancer. Arrivé dans une nouvelle ville, Frieren et le groupe découvrent que le gouverneur semble discuter avec des démons, les ennemis de l'humanité. Frieren démarre donc au quart de tour, mais se fait arrêter et jeter en prison. De nouveaux flashbacks nous montrent A plus Z que les démons utilisent le langage humain afin de mieux les tromper et les tuer. Même Himmel a dû finir par s'y résoudre. C'est donc sans surprise qu'un de ces démons tenta de tuer Frieren, mais l'elfe toujours imperturbable ne se laissa pas impressionner. Les démons n'ont pas perdu de temps avant de prendre l'homme en otage. Frieren, connaissant le commanditaire, laisse Stark et Fern aller délivrer l'homme et se débarrasser des deux démons en ville, tandis qu'elle se rendra directement à la source du problème. Un combat dantesque attend Stark et Fern dans des séquences d'action toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Voyez un peu, waouh! Pardon. Les démons sont vaincus et c'est maintenant au tour de Frieren de briller, face à Aura, l'une des 7 démons les plus forts de l'armée du roi démon.
Un flashback aux côtés de l'archimage Flamme nous permettra de comprendre la tactique employée par Frieren pour dissimuler sa magie. Et enfin, dans un moment plus que culte, de surprendre Aura et de la mettre à terre, lui ordonnant pour la dernière fois de se trancher la gorge. Après un temps de recueillement pour les soldats tombés, le voyage reprend, où dans les montagnes et un hiver glacial, ils sont tous obligés de se couvrir le temps que le printemps approche, et ils tombent sur un autre elfe leur tenant compagnie pour un temps. C'est maintenant le temps de l'anniversaire de Stark, et le jeune homme nous raconte un passé bien triste, où lui, le dernier d'une fratrie, était le rejeté, le vilain petit canard. Pourtant, aujourd'hui, il est soutenu à une famille de substitution, qui lui fera même d'énormes steaks pour l'occasion. Arrivé dans un petit village, Frieren vient en aide à un prêtre du nom de Zayn, qui semble comme rongé lui aussi par le remords et les regrets concernant ses choix de vie. Zayn. Purée, quel gâchis ce personnage. En vrai de vrai, j'espère qu'on le reverra. Oui, je suis pas à jour dans le manga, donc je peux pas savoir si on le reverra ou pas en fait. Spoiler, il y a grande chance qu'on le revoie. Mais franchement, quel personnage. En vrai, il a beaucoup à offrir au groupe. On se doutait qu'à un moment donné, il y aurait peut-être des au revoir, peut-être pas des adieux, tu vois. Mais on aurait aimé qu'il reste pour toujours dans le groupe. Ça fait chier, putain. Malgré de nombreuses tentatives, Zayn refuse d'ouvrir les yeux, pensant son ami aventurier mort. Mais porté par les paroles sages de son frère, et un petit peu beaucoup de forçage, suivra le groupe dans son périple. Après Stark, c'est au tour de Fern de fêter son anniversaire, et la jeune femme est comme à chaque fois difficile et n'explique pas clairement ses désirs. Mais un cadeau de Stark la fera sourire à nouveau, et hop, dans un chariot, Frieren la mélancolique racontera l'histoire d'une bague offerte par email et qu'elle perdra sur le chemin, pif paf pouf des péripéties chiantes, tiens un flashback méga beau qui a donné la fibre du mariage à une génération, et fin d'épisode. Ouais je suis désolé, en même temps je vous l'ai dit dans le début de vidéo, c'est compliqué à résumer cette série, ok. Il y a plein de moments chiants, bon pas chiants, mais il y a plein de moments où franchement, je dirais pas que c'est inutile, mais à un moment donné on a envie que l'intrigue avance. Ça rame, on veut que Frieren arrive au putain de haut plateau. C'est quand même le but, merde. On n'a pas envie d'y passer 30 ans. Zayn va pouvoir se rendre un petit peu plus utile dans un village endormi à cause d'une plante gigantesque, et des mots dans son passé prononcés par Reiter qu'il a rencontré lui permettront de faire confiance à Frieren et vaincre la créature. Et après ça, c'est le moment de danse. Oh purée, que dire. Si ce n'est la meilleure scène de danse que j'ai jamais vue, tout de la main de l'homme. Pas de 3D. Oh mon dieu. Pardon. Après une backstory chiante sur les intentions de Zayn de retrouver son ami d'enfance et un repos bien mérité dans un village paisible gardé par un vieux garde, le prêtre quitte le groupe d'aventuriers après un nouvel hiver. Sauf qu'après avoir tant couché dehors, Fern tombe malade. Mais bon, qui en a quelque chose à foutre de ça? C'est joli, d'accord, il y a un arbre, c'est enneigé, mais ça rame du cul. Afin de pouvoir poursuivre leur voyage vers les terres du Nord, le groupe va devoir passer par une ville de chercheurs en magie qui ne laissera passer que les mages confirmés. Un examen est donc obligatoire pour Fern et Frieren. Après que Frieren ait dû montrer un ancien pendentif antique pour participer à l'examen, la première épreuve commence, avec du beau monde dans cette promotion. Le but est en équipe de 3 de capturer un oiseau spécial et de le conserver en cage durant le temps imparti. Frieren et ses 2 nouvelles compagnons le temps de l'épreuve vont dans un premier temps galérer à attraper le volatile. Tandis que du côté des autres équipes, les combats font rage avec Fern où les combats sont nombreux pour continuer. Et c'est sans surprise que les personnages au chara-design un peu soigné capturent un des oiseaux et se certifient d'être qualifiés pour la suite. Il en va de même pour Frieren se montrant inflexible dans un combat perdu d'avance pour l'équipe adverse, quand l'elfe vient même à en détruire la barrière recouvrant le champ de bataille, permettant aux 2 jeunes filles de boucler l'affaire avec encore de l'animation de cinglé. Après un moment de flottement, ou bla 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 de l'intrigue où on se fait chier, la deuxième épreuve commence. Le but est d'atteindre le fond d'un donjon et d'y ouvrir la dernière salle. C'est aussi simple que ça. Enfin seulement en apparence, et oui, parce qu'après un long moment de marche où encore on se fait chier, et le combo flashback de Frieren, on est saucé, on n'en peut plus. Je vous jure à ce stade, on n'en peut plus. Faites un putain de spin-off, bordel de merde, vous avez de l'or entre les doigts. Bon, les auteurs, ils en peuvent plus, ok, ils arrêtent pas de faire des pauses parce que c'est trop de boulot de dessiner un manga aussi détaillé, mais faites-nous un spin-off sur le passé d'Email quand ils ont été vaincre le roi démon, putain, ça coûte rien. Arrêtez de nous faire des flashbacks, j'en ai marre, tout le monde en a marre de ces flashbacks. Non, le donjon cache un monstre capable de prendre l'apparence des participants. Et malheureusement, oulala, quelle surprise, celui qui garde la dernière pièce
c'est le clone de Frieren. Une stratégie doit donc être mise en place pour s'en débarrasser, ainsi que tous les autres clones. Fern se porte donc volontaire pour cette tâche. Après un combat phénoménal, un petit moment de pause s'impose, avec le bâton de Fern à réparer. Il reste donc une épreuve, et malgré tout ce qui est arrivé, elle va s'avérer être la plus difficile. Chaque mage doit se retrouver face à l'archimage Zeri, une elfe bien plus vieille que Frieren, et qui sont un peu fâchés d'ailleurs. Seuls Fern et quelques-unes, et quelques-uns, seront reçus et obtiendront leur diplôme, et Frieren sera jeté hors de la ville. La pauvre, rip, rest in peace. L'objectif cependant, rempli, permet à notre groupe d'aventuriers de repartir à l'aventure, et vers leur prochaine destination, les hauts plateaux du Nord. Le voyage vers End continue, et bientôt, vers la saison 2. Et voilà, c'était Frieren saison 1, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez vu que je jouais quand même beaucoup sur le côté comique, parce que c'est vrai que c'est quand même une des principales choses qui est revenue auprès des fans de Frieren. Moi-même, y compris, parce qu'à un moment donné, j'ai beau avoir kiffé la série comme pas possible, je suis tombé fou amoureux de Frieren, vous n'avez pas idée, à tel point que je suis quasi à jour sur le manga, j'ai les 11 tomes sur les 13 disponibles actuellement, le 14 sortant très bientôt, je suis tombé red dingue de l'œuvre. Donc je dis pas que je la connais dans ses moindres détails, dans ses moindres dialogues. C'est vrai que pendant ce résumé, j'ai notamment coupé, je sais pas moi, la plupart des personnages par exemple. J'aurais pu présenter n'importe lesquels des persos, notamment tous les participants à l'examen magique, parce qu'il y en a une pelletée avec qui Frieren conversera plus tard, qu'on reverra aussi plus tard dans l'intrigue. C'est vrai que j'aurais pu les mentionner. Mais bon, pour un résumé, veuillez m'en excuser. 28 épisodes à résumer en grossièrement 15 minutes, c'est quand même ultra dur. J'avoue avoir fait quand même le taf ultra vite, je m'attendais pas de toute façon, je surkiffe Frieren, donc il était logique que je me donne à 1000%. J'ai pris un plaisir incommensurable à écrire le résumé de cette série. C'est loin d'être parfait, de toute façon le résultat ne sera jamais parfait, je suis jamais satisfait de mes vidéos. Très rares sont les vidéos où je suis véritablement satisfait du résultat. C'est à vous de me dire s'il y a des points d'amélioration possibles. En tout cas, sachez que c'est un vrai plaisir d'avoir fait cette vidéo et de vous l'avoir compté aujourd'hui. La saison 2 arrive bientôt, restez à l'affût des informations, elles seront déjà probablement sorties avec peut-être un trailer, un vrai trailer en tout cas, un vrai case visual aussi, mais Frieren ça continue, la route vers End continue, on va encore profiter un bon moment de ça. Alors, il faudra pas s'attendre après la fin de la S2, on préchote d'avance que la S3 arrive, puisque déjà on ne sait pas combien de temps durera cette future S2, en sachant que le manga avance à un rythme extrêmement lent à cause de la santé des auteurs. Donc ils font ce qu'ils peuvent, on profite de l'œuvre telle qu'elle est actuellement, on espère que l'œuvre aura quand même une finalité parce que c'est véritablement inquiétant, donc soutenons les auteurs tant qu'on le peut, tant qu'ils arrivent à terminer leur œuvre, c'est le principal et qu'ils en soient eux aussi satisfaits, ça coule de source bien sûr, que de satisfaire le public, pour eux ça reste une nécessité, mais c'est leur santé qui prime. La série animée, c'est la même chose. Keiichiro Saito et les équipes de Madhouse ont un énorme taf sur les bras. Ils ont déjà fait un truc de fou furieux pour la saison 1. On espère que la saison 2 sera du même calibre, excusez-moi, parce que proposer moins bien avec la telle qualité qu'ils ont proposé sur la S1, ça va tout de suite se faire ressentir et ça va tout de suite faire du bruit sur les réseaux. Va falloir rester calme si jamais ça n'a pas la même consistance ni la même qualité. Attention, ça veut pas dire que la prod est morte ou quoi que ce soit, parce que même avec une qualité de prod très très haute, comme l'a été la saison 1, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des galères. Voilà, ça il faut ouvrir les yeux aussi là-dessus, c'est pas parce que la série a été d'une qualité stratosphérique qu'ils n'ont pas eu des difficultés à la produire. C'est toujours... Et apparemment, c'est nécessaire de le rappeler tout le temps. Parce qu'il y en a qui n'écoutent jamais et qui sont jamais au courant et qui font semblant de ne pas être au courant. Je sais pas, ils écoutent des vidéos, mais ils les écoutent avec les oreilles bouchées. Je sais pas, ces gens-là, on a besoin de leur répéter tout le temps parce qu'ils font les ignorants. Donc c'est toujours nécessaire de le rappeler. Moi, je dois le rappeler à chaque fois parce qu'à un moment donné, c'est chiant de toujours se répéter. Mais je me répète parce que je m'en fous. À un moment donné, il faut que ça rentre dans vos crânes. En tout cas, merci à tous. Et rendez-vous très vite pour un futur résumé d'animé. Si vous avez des suggestions, je suis là pour les prendre. En tout cas, j'ai pas prévu à l'heure actuelle où j'enregistre ces lignes de faire de séries. Si jamais vous avez des idées, je suis preneur. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!
Bye.